Bonjour à tous. Alors, l'objet de ce tuto, c'est de vous expliquer très concrètement comment créer une wallet, donc un portefeuille, dans l'espace blockchain Ethereum. Alors, une wallet, c'est tout simplement un portefeuille, hein, donc sécurisé, sur lequel vous allez pouvoir recevoir et détenir vos incoins. Donc là, Simon est en ma compagnie hein, pour m'assister dans le cas des démarches. Alors, on rentre sur le moteur de recherche. Et on va taper MyEtherWallet. Ok, donc MyEtherWallet, voilà. MyEtherWallet, hein, vous avez vu, voilà, regardez comment ça s'écrit, voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc on rentre sur le site. Parfait. Alors là, on arrive sur. Alors, il faut le préciser peut-être pour ceux qui nous écoutent, hein, on est le combien aujourd'hui? On est le 5 mars. Le 5 mars. Et on a un tout nouvelle interface sur MyEtherWallet. Donc on le Exactement. découvre quasiment avec. Ceux qui Presque avec vous, ouais. Ouais, presque avec vous. Ouais, c'est tout nouveau, ça date Ouais, de quelques jours. il a été rafraîchi. Il a été rafraîchi. Alors, ils n'ont toujours pas la version française, à ce Non, que je vois. toujours pas, non. Toujours pas, toujours en anglais. Espagnol, voilà. Voilà. Mais bon, rien de très compliqué, vous allez voir, puisque voilà, vous avez un cadre d'un beau bleu, create a new wallet, donc c'est C'est ça. créer Une nouvelle Nouvelle wallet wallet. ou accéder à ma wallet. Donc on ne peut pas se tromper, il n'y a que deux choix possibles. Allez, c'est Donc, le bleu. Voilà, sur le bleu, créer la wallet. Donc on crée la wallet. Et là, on nous propose trois solutions pour créer sa wallet. Trois supports possibles. On nous propose l'application mobile, c'est ça Simon? C'est ça, L'application exactement. mobile, Ça, c'est la grande nouveauté. ça c'est la grande nouveauté, parce qu'avant il fallait absolument un ordinateur. Maintenant vous pouvez créer votre wallet depuis l'application mobile MyEtherWallet. Ici par un mot de passe, hein. Voilà, un mot de passe qu'on va créer. Et là par une phrase mémotechnique, on va faire plus simple, hein, on va aller directement au mot de passe. Exactement, Voilà. c'est ça. Mot de passe. Alors je rentre un mot de passe alphanumérique. C'est ça. Voilà, vous rentrez les caractères. Vous verrez que vous avez une indication en bas, voilà, ça passe en bleu, voilà, good, jusqu'à ce que vous ayez good, c'est-à-dire que effectivement là, vous avez... alors attends, c'est bon, important. Ce mot de passe, il faut le retenir, on est Faut le d'accord? retenir, bien sûr. Vous le retenez, vous le notez tout de suite à côté là, parce qu'après vous allez pouvoir l'éditer, mais encore faut-il rentrer dans sa valette. Donc dès que vous créez ce mot de passe, vous le notez, voilà, avant d'aller. C'est bien marqué, hein, don't forget. Voilà, exactement. Ah voilà, parfait, en rouge là, don't forget to save your password. Donc n'oubliez pas de sauvegarder votre mot de passe. Donc vous sauvegardez ce mot de passe. Parce que vous aurez besoin de ce mot de passe plus votre keystore pour pouvoir vous loguer. Voilà, donc comment dire, vous le copiez-collez, vous le relevez à la main comme vous voulez. Donc, prochaine étape, next. Alors, on arrive ici, on vous demande de sauvegarder, il y a deux choses. Vous avez vu qu'on a créé un mot de passe que vous avez relevé, et maintenant ce qu'on vous demande, c'est de sauvegarder un fichier crypté. Download keystore file, donc là vous cliquez sur là, vous êtes en train de télécharger un fichier. Alors ce fichier, souvent on nous dit, oui mais j'arrive pas à l'ouvrir, il n'y a rien à ouvrir. Il est crypté, c'est que du code, tout à fait. c'est normal. C'est un fichier à conserver, à sauvegarder. Ça va être une des manières de pouvoir Accéder. à sa valette ensuite. Voilà, exactement. Comprenez qu'il y aura plusieurs manières, plusieurs façons, et c'est pour des questions de sécurité. Au cas où vous perdez votre mot de passe, grâce à votre fichier crypté, vous pourrez accéder à votre wallet. Donc, bien important de le sauvegarder. Donc là, c'est Simon, c'est sauvegardé. Voilà, c'est sauvegardé. Donc ça s'est mis en téléchargement. Maintenant, on va accéder à notre wallet. Voilà, on va rentrer dans notre wallet. Alors, toujours plusieurs solutions. L'application, soit par ma clé USB, voilà, où j'ai mis tous mes identifiants. MetaMask, qui est en fait un parallèle à MyEtherWallet. Hein, c'est une interface blockchain également. Voilà, ou software, c'est cette entrée-là qu'on va choisir pour entrer dans la wallet. Voilà, alors il est important de préciser aussi que pour les autres, donc c'est ça les nouveautés, donc c'est la façon de se connecter, donc MyNewConnect, donc ça c'est l'application mobile. Les hardware, c'est tout ce qui est clé Ledger, etc. Et MetaMask, donc nous on va rentrer, comme l'a dit Karim, via le fichier Keystore. C'est-à-dire que petit à petit, les gens pourront découvrir toutes les différentes manières de rentrer sur la wallet. Là, on va sur une des façons les plus simples. Tout à fait. Alors, comment on fait? En l'occurrence, Nous on a choisi le Keystore. le keystore, Et on pourra se reloguer aussi avec la private key qui sera fournie dans la deuxième oui, partie. parce qu'une fois dans votre wallet, vous allez pouvoir révéler une clé privée qui vous est donnée. Là, c'est pas vous qui la créez, elle est générée par le système. Et vous la relèverez, donc la private key, hein, celle-ci là. Voilà. Vous la trouverez, on va vous montrer tout à l'heure où on la réceptionne. Maintenant, on va rentrer par Keystore. Keystore file, c'est ça. Donc on clique dessus, on clique sur Keystore, continue, voilà. On récupère ce fameux fichier codé téléchargé et on l'entre. On entre son mot de passe. C'est ça, le mot de passe qu'on a fait. Voilà. On a sélectionné le fichier et à partir de là, il y a un cadre qui demande le mot de passe qui s'ouvre et on rentre son mot de passe. C'est ça, exactement. Voilà.
Et une fois son mot de passe rentré, là, on va pouvoir accéder à la wallet créée. Nous voilà entrés dans l'interface wallet. Hein. La wallet a été créée. Alors, immédiatement, là, apparaît l'adresse. Alors, l'adresse, c'est le RIB. Le rythme que vous pouvez, par définition, communiquer à tout le monde. Il n'y a aucun risque. C'est la seule chose, d'ailleurs. La seule chose qu'il faut communiquer, c'est l'adresse. D'ailleurs, on a besoin d'avoir votre adresse pour vous transférer vos zines. Donc, je le répète, l'adresse, c'est la seule chose qu'on communique à un tiers sans aucun risque de se faire pirater. Voilà, donc adresse, ok. Alors, on va pouvoir l'imprimer et on va retrouver autre chose. On va retrouver la fameuse clé privée dont on parlait précédemment. Qu'on la donne à personne. Voilà. Alors ça, c'est ultra secret. Ça vous concerne. Donc, vous la relevez, vous la sauvegardez sur une clé USB, par exemple, parce que cette private key, cette clé privée va vous permettre d'être un moyen d'entrer, de vous connecter à votre wallet. Vous voyez qu'il y a plusieurs entrées possibles, dont cette clé privée. Voilà, exactement. Donc, bien sûr, on va utiliser le QR code pour ceux qui connaissent. Ça, c'est vraiment la nouvelle chose aussi avec l'application, le QR code. Donc, on peut voir qu'on a donc, tout l'espace qui est réservé à l'Ether avec toutes les autres pour pouvoir envoyer les crypto-monnaies. Pour ce faire aussi, il faut qu'on... ah oui, chose importante, je vois ce que tu veux dire, Simon, quand on reçoit des zines. Oui. Voilà, c'est ça ce que tu es en train d'expliquer. Quand vous recevez les zines, il ne faut pas faire un paramétrage pour que ces zines s'affichent sur votre wallet. C'est ce que vous êtes en train de vous expliquer. Simon, alors tu peux reprendre là? Où est-ce que tu as cliqué? Ici. Sur Custom Token. Custom Token. Voilà, Custom Token. Je clique sur Custom Token. Et là, vous voyez, j'ai trois champs renseignés. Donc le premier, je pars sur Etherscan, sur le site Etherscan. Je vais un peu trop vite là, Simon, pour les gens. D'accord. Etherscan, voilà. Donc Etherscan, vous le retrouvez sur Google, vous tapez. Quand vous êtes sur Etherscan, vous rentrez sur la barre de recherche Etherscan Zincoin. Comme ça. Voilà, comme ça, Zincoin, Z-Y-N-E-C-O-I-N. Et vous arrivez immédiatement sur l'interface Zincoin où vous récupérez, vous copiez le contrat. Vous voyez, le contrat. Je copie, je reviens sur ma Retail Wallet. Je rentre, je colle le contrat, donc sur le premier champ. Sur le deuxième champ, je rentre le symbole. Token symbole, c'est ZYN en majuscule. ZYN. Et sur le troisième champ, vous rentrez, au niveau de décimal, vous rentrez 18, le chiffre 18. Donc, le contrat que vous récupérez sur Etherscan, le symbole ZIN, le chiffre 18. C'est les décimales, voilà. C'est le nombre de chiffres après la virgule, en fait, exactement. Et je valide. Sauvegarde. Et à partir du moment où vous sauvegardez, automatiquement, vous aurez vos zines qui apparaîtront sur ce champ-là. Voilà. Donc, très simple. Vous avez compris comment vous créez une wallet, vous avez compris comment vous y accédez, vous avez compris comment vous visualisez vos zines une fois que ces zines sont transférées, bien évidemment. Et pour transférer ces zines, je le rappelle, il faudra nous communiquer votre adresse et uniquement votre adresse. Voilà, à très bientôt.